Shalom, chers frères et sœurs, que le Seigneur Jésus vous bénisse richement et qu'il vous comble. J'ose croire que vous vous portez bien, comme prévu par Elohim. J'ose croire également que l'enseignement que nous avons donné tout ces temps-ci vous ont beaucoup béni. L'enseignement vous a beaucoup béni et vous a beaucoup comblé. Et j'ose croire que, comme nous sommes en train de chuter, nous sommes dans le résumé, cela vous bénira davantage, puisque aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons conclure notre résumé sur le vin. Et pour cela, je vais lire un passage biblique ici dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 6. Apocalypse, le chapitre 6, à partir du verset 5. La Bible dit, quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure d'orge de blé, une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Ne fais point de mal à l'huile et au vin, que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Alors, comme aujourd'hui c'est la fin, c'est la conclusion, nous avons introduit le résumé et aujourd'hui c'est la fin et c'est vraiment la fin de notre enseignement jusqu'ici. Alors, nous avons commencé dans l'Ancien Testament et nous sommes en train de boucler dans l'Apocalypse parce que le prophète nous a dit que un enseignement doit débuter dans l'Ancien Testament et ça doit rester clair d'un bout à l'autre, mot à mot, jusque dans l'Apocalypse. Donc, nous devons commencer par Jésus, là-bas au commencement, et finir avec Jésus dans l'Apocalypse. Alors, notre passage de fond, c'était Lévitique, le chapitre 10, avec le verset 9, que nous avons lu pour introduire notre enseignement et le développer. Et maintenant, nous sommes en train d'utiliser Apocalypse, le chapitre 6, à partir du verset 5 à l'ouverture du troisième sceau, là où Dieu donne cette recommandation formelle en disant ne faites point de mal à l'huile et au vin. Et c'est par là que nous puisons un peu de force pour conclure notre enseignement, notre résumé. Alors, je vais directement parler comme la dernière fois et vous dire, en conclusion, puisque c'est le résumé, les fils et les filles de Dieu ont une autre compréhension sur le vin. Le vin a une autre signification pour les fils et les filles de Dieu remplis du Saint-Esprit aujourd'hui. L'homme en lui-même, puisque dans les années antédiluviennes, il y a des choses qui n'étaient pas encore accessibles aux hommes. C'est pourquoi dans Daniel, le chapitre 12, il a été dit, en ce jour-là, plusieurs seront blanchis et épurés, et la connaissance augmentera. Donc, c'est au temps de la fin, au temps des 7 tonnerres d'Apocalypse 10, que la connaissance augmente pour les élus, pour les chercheurs, pour ceux qui recherchent leur Dieu. Comme il a été dit, ceux qui connaîtront leur Dieu en ce jour-là, voilà, ils réaliseront des exploits, ils ne seront point confus. Alors, nous voyons que dans l'Ancien Testament, les applications ont été charnelles. C'est ce que nous avons vu. Dans le Nouveau Testament, la spiritualité a commencé puisque le Nouveau Testament, c'est le livre de la rédemption. L'Ancien Testament n'était pas le livre de la rédemption, c'est le Nouveau Testament qui est le livre de la rédemption, dit le prophète William Branham. Et c'est le livre de la rédemption parce que dans le Nouveau Testament, il y avait le Rédempteur. Et les applications spirituelles ont commencé quand le Rédempteur s'est présenté. Et vous allez remarquer, mes chers frères et sœurs, que
nous comprenons des choses un peu plus spirituellement et surnaturellement que les frères de l'Ancien Testament, parce qu'à leur époque, les choses étaient encore, les ordonnances étaient encore charnelles. Et remarquez même lorsque le Seigneur Jésus parlait à Nicodème, il a dit, si je t'ai parlé des choses terrestres, oh, Jésus tenait un langage spirituel. Si tu n'arrives pas à comprendre, alors, si pour des choses simples que je t'ai parlé, tu n'as pas compris, à combien plus forte raison quand je te parlerai des choses spirituelles. Or, ces choses spirituelles, ces choses difficiles à comprendre dont Jésus parlait, c'était pour aujourd'hui. Donc, nous ne pouvons pas nous traiter à la même manière que les saints de l'Ancien Testament. Eux, ils étaient dans l'attente de quelque chose. Et quand Paul est arrivé, il a pensé que c'était cette chose-là. Mais après certaines révélations, l'apôtre Paul lui aussi s'est rendu compte que ce n'était pas encore ça. Il fallait avancer vers cela. Voilà pourquoi il a dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, le partiel disparaîtra. C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas eu le parfait. Dans le Nouveau Testament, malgré la rédemption, ils n'ont pas eu le parfait. Mais le parfait vient quand les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 vont entendre leur voix. Au jour du parfait, cette parole de Daniel chapitre 12 s'accomplit. Là où il dit, en ce jour-là, plusieurs seront blanchis et épurés. Et la connaissance augmentera. Il n'a pas dit plusieurs seront blanchis et seront saints. Non, parce que être épuré, ça veut dire que vous êtes plus saint, vous êtes plus pur. Parce que, remarquez frère, dans le lieu saint de l'Ancien Testament, dans le temple, le lieu saint, il y avait la sainteté. Mais dans le lieu très saint, mon ami, il fallait, la Bible précise très saint. Or, le pavis extérieur de l'Ancien Testament, c'était par exemple le corps physique de l'homme. Le lieu saint, ça représentait l'esprit de l'homme. Le lieu très saint, ça représentait l'âme de l'homme. Et Frère Branham dit quoi? Dans le message, les œuvres sont l'expression de la foi. Frère Branham dit, l'âme contrôle l'esprit et l'esprit contrôle la chair. Oh, maintenant, donc, tout marche en trois. Il y avait le parvis, il y avait l'assemblée, c'est-à-dire le parvis extérieur. Il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Il y avait le corps, il y avait l'esprit, il y avait l'âme. Maintenant, l'Éternel, lui, se trouvait dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint se trouvait l'arche de l'alliance. Vous pouvez trouver les explications même dans Hébreux le chapitre 9. Il y avait l'arche de l'alliance, il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri, il y avait le livre de la loi, il y avait le sang de l'alliance marqué sur le livre de la loi, il y avait les chérubins avec les ailes déployées, il y avait la manne cachée qui ne pourrissait pas. Et c'est là que le sacrifice était agréé une fois par année. Et le souverain sacrificateur entrait là une fois par année derrière le second voile. Vous voyez, tout ça là, c'était pour le deuxième parvis, ou alors le troisième élément, c'est-à-dire le lieu très saint. C'est là qu'il y avait la gloire de la Shekinah. C'est là qu'il y avait la parfaite sainteté. Les sacrificateurs avaient la sainteté. Le souverain sacrificateur était saint, mais sauf qu'il était plus saint que les sacrificateurs. Vous voyez? Parce que lui, il entrait dans le domaine de l'âme. Il entrait dans le lieu très saint. Il entrait là où il y avait la gloire de la Shekinah. Et ça rendait les choses différentes. Regardez maintenant l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, là où il y avait les ordonnances charnelles. Parce que c'est le corps-ci qui mange la nourriture littérale, les choses charnelles, les choses physiques. La végétation, le corps il se nourrit de la végétation, de la vie botanique. Il y a toutes sortes de choses là. Donc, l'Ancien Testament représentait le corps de l'homme. Parce que là, tout le traitement, même la pureté, la sainteté, toutes les ordonnances sur le traitement à 98%, c'était pour le corps, le physique, les choses physiques. Les agneaux, les ceci, les tourterelles, les oies, les tuniques des sacrificateurs, les offrandes de farine, les ceci, les cela. Toutes ces choses-là avaient des applications charnelles. Mais lorsque nous entrons dans le Nouveau Testament maintenant, c'est le type de l'esprit de l'homme.
Gloire à Dieu sur la terre. C'est le type de l'esprit de l'homme. Et c'est là où on commence dans le spirit. On entre dans le spirituel. Et eux, ils ont eu les arts de l'esprit, la compte, le gage, pas la chose exacte. Ils ont eu le gage. Ils ont eu les arts de l'esprit. Ils avaient l'onction avec les prémices de l'esprit, les arts de l'esprit. Allez-y étudier, c'est un acompte. C'est un gage. Parce qu'ils n'avaient pas la plénitude. Au frère Branham dira aujourd'hui, celui qui n'a pas la plénitude, celui qui n'a pas la totalité de la parole, le rejet de la plénitude vous renvoie directement dans la maison de presse du gage. Or, les disciples du Nouveau Testament avaient le gage. Et c'était le domaine de l'esprit. C'était un peu comme le lieu saint. Là où les sacrificateurs ouvraient, là où il y avait les pains de proposition. Gloire à Dieu sur la terre. Là où il y avait des lampes. Oh, ces lampes-là pouvaient même s'éteindre. Vous voyez? Et c'était même allumé par l'homme. Mais là, dans le lieu très saint, c'était la gloire de la Shekinah, la colonne de feu qui descendait, qui vivifiait les choses là. Alors, regardons dans le Nouveau Testament, vous allez voir, Jésus, pour montrer qu'on entre dans le domaine de l'esprit, va dire, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi et je vous donnerai du repos. Il change les choses. Non, même pas qu'il change, il apporte l'application qu'il faut. Il amène les choses dans le domaine de l'esprit. Il dit, celui qui regarde seulement, il n'est plus question de l'acte, on entre dans le domaine de l'esprit. Vous voyez, toutes les choses de Jésus changent. Jésus a apporté une révolution parce qu'on était dans le domaine esprit. Ça, c'est l'esprit de l'homme et ça, c'était aussi le chandelier, ce qui est le Nouveau Testament. Quand vous entrez maintenant dans dans Apocalypse, le chapitre 10, vous entrez dans le lieu très saint. Là où nous sommes épurés et blanchis. Ce n'est pas le corps de l'homme qui sera épuré et blanchi. Ce n'est pas l'esprit de l'homme qui est épuré et blanchi. Mais c'est l'âme de l'homme qui a été l'âme de l'homme obscurcie par le péché depuis le jardin d'Éden qui a appelé aujourd'hui à être épuré et blanchi. Blanchi par quoi? Blanchi par les 7 tonnerres. Parce que ce sont les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 qui ont apporté la parfaite compréhension de la parfaite compréhension de la parole, la parfaite révélation et la totalité des mystères résolus. C'est Apocalypse 10 qui amène cela. Et maintenant, vous allez voir que Apocalypse, le chapitre 10, le lieu très saint s'adresse à l'âme. Parce que l'âme est le domaine de Dieu. L'âme est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, ce n'est pas le corps physique de l'homme. Le Fils de Dieu, ce n'est pas l'esprit de l'homme, mais le Fils de Dieu ou la fille de Dieu, c'est l'âme de l'homme. Et l'âme, c'est la propriété de l'homme. Voilà pourquoi Dieu a dit au diable dans le livre de Job, fais tout, mais ne touche pas à son âme. Parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, le lieu très saint, gloire à Dieu sur la terre, c'est le domaine de l'âme. C'est là que le Saint-Esprit habite l'homme. Le Saint-Esprit qui habite dans l'homme, ce n'est pas dans le corps-ci. Ce n'est même pas dans l'esprit. Voilà pourquoi tous ceux qui ont le Saint-Esprit dans l'âme, Frère Branham dit qu'ils iront en enfer. Ce sont des faux oints. Mais quelqu'un qui est oint dans son âme, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, celui qui a le Saint-Esprit dans son âme, est celui qui part à l'enlèvement. Est celui qui est sauvé, est celui qui est vivifié, est celui-là qui est régénéré. La régénération, c'est dans l'âme, c'est pas dans l'esprit, c'est pas dans le corps. Vous voyez? Oh, frère, remarquez, dans Daniel, le chapitre 9, je crois bien c'est le chapitre 9 à partir du verset, ou c'est le verset 5, si je ne me trompe pas. Gabriel est venu à Daniel. Et il est venu pourquoi? Il est venu pour lui donner les 6 buts. Les 6 buts de la visitation de Gabriel à Daniel. Il y avait quoi? Il avait fait cesser les transgressions et mettre un terme au péché. Expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Sceller la vision et les prophéties. Le 6e but, c'était quoi? C'était oindre le Saint des Saints.
Et le Saint des Saints, Frère Branham commente ça. Frère Branham dit que le Saint des Saints, c'est l'épouse. Et Frère Branham dit l'onction sera sur eux. Pas sur un homme, mais sur eux. Pourquoi? Frère Branham dit que l'onction ne sera pas sur lui. Parce qu'il n'est pas ici question de oindre un homme, parce que Jésus a déjà été oint. Il a été oint, si vous regardez dans Actes le chapitre 2, lorsque l'apôtre Pierre parle de ce Jésus qui a été oint, investi de la puissance du Saint-Esprit qui faisait du bien par-ci, par-là. Vous voyez? C'est Jésus qui a été oint du Saint-Esprit. Frère Branham dit Jésus a été oint. Et maintenant, c'est l'épouse qui est ointe. Et l'onction sera sur eux. Il n'est pas... Donc, le sixième but de la visitation de Gabriel à Daniel, ce n'était pas de oindre un homme. Ce n'est pas de oindre William Branham, c'est oindre toute l'épouse. William Branham fait partie de l'épouse. Et la Bible, et Frère Branham dit dans les 70 semaines de Daniel, il dit que l'onction sera sur eux, sur tout le monde. Et maintenant, nous avons donc vu, frère, que pour entrer dans le lieu très saint là, c'est là qu'il y avait la gloire de la Shekinah. C'était là la présence de l'Éternel se trouvait là dans le second voile, le lieu très saint. Ça veut dire que la présence de Dieu est là dans l'âme. Et l'âme réside dans l'homme. C'était là. Donc, et c'est la raison pour laquelle les sacrificateurs ou le souverain sacrificateur ne pouvaient pas boire en entrant là-bas. Le souverain sacrificateur était appelé à être très saint, plus saint même que les sacrificateurs. Et il ne pouvait même pas goûter le vin en entrant. Pourquoi? Parce que lui, il entrait là où il y avait le Saint-Esprit. Or, non, nous avons vu que l'ancienne alliance là avait les ordonnances relatives au culte et au sanctuaire terrestre. Et un temps limité leur fut donné pour s'abstenir du vin, à savoir au moment où ils entraient pour le service. Et nous avons donc vu que cette sacrificature-là et cette méthode-là fut abolie à cause de son impuissance et de son inutilité, parce que ça nous présentait une préservation temporelle. Mais lorsque nous entrons dans Apocalypse 10, nous entrons dans Apocalypse le chapitre 5, nous voyons une sacrificature qui est permanente. Nous voyons quelque chose qui est permanent. Lorsque nous prenons le Naziréat, nous voyons que le Naziréat de l'Ancien Testament était appliqué dans un espace de temps limité. Mais quand nous faisons l'application pour aujourd'hui, nous voyons que le Naziréat est permanent. Voilà pourquoi Frère Branham dit, si vous voulez prêcher la parole ou enseigner la parole sans jamais vous tromper, Frère Branham dit, utilisez les types et vous ne vous tromperez jamais. Vous ne broncherez jamais. Vous pouvez utiliser des citations et vous tromper. Je ne dis pas que la typologie va annuler une affirmation citationniste. Non, mais la typologie est là pour recadrer les citations. La typologie n'annule pas une déclaration biblique ou du prophète ou du message, mais la typologie est là pour harmoniser, pour nous aider à avoir l'aperçu. Voilà. Donc vous voyez que le Naziréat là, c'est un Naziréat temporel, mais le Naziréat d'aujourd'hui est permanent. Et si ton Naziréat aujourd'hui est permanent, alors tu comprends toi-même. Je vous ai montré en passant, parce que je vais chuter, je ne serai pas long, je vous ai montré en passant que si Jésus a même aussi changé, vous trouverez ceci dans la deuxième partie de l'enseignement, Jésus a changé l'eau en vin, là où il y avait 6 vases, ainsi de suite. Jésus est venu, il a trouvé l'ancienne alliance qui poursuivait son chemin. Vous allez même remarquer quand Jésus a guéri les aveugles sur le chemin, il les a demandé d'aller présenter l'offrande comme Moïse a prescrit. Les enfants qui naissaient là allaient au temple le 8e jour pour la consécration. Jésus lui-même entrait dans le temple. Pourquoi? Parce que allait au temple le jour du sabbat. Pourtant, lui-même, Jésus représentait le 8e jour. Mais Jésus le faisait, pourquoi? Parce que l'expiation n'avait pas encore eu lieu. Et il n'est pas venu pour arrêter brusquement les choses. Il est d'abord venu,
C'est-à-dire, la façon dont Jésus a pris les choses, c'est comme un joueur qui amortit d'abord le ballon avant de tirer. Vous voyez, il a d'abord amorti l'Ancien Testament. Il n'est pas venu s'opposer à ça, puisque c'est lui-même Jésus qui avait prescrit ces choses sur la montagne du Sinaï. Alors quand il est revenu, il a reconnu ces choses. Le fait de boire le vin, ce n'était pas interdit catégoriquement. Il y avait juste des recommandations faites pour certaines personnes. Certaines personnes étaient appelées à s'abstenir du vin pour un espace de temps à cause du service qu'ils devraient faire. Alors quand Jésus est venu, il n'est pas venu là se comporter comme quelqu'un qui ne savait pas que les gens buvaient. Non, il est venu, il a reconnu cela. Il a même changé l'eau en vin. Mais dans sa façon de changer l'eau en vin, il a présenté la parole par les 6 vases, par l'eau qui entrait dans le vase et par le changement. Il a changé l'eau en vin et il a apporté la stimulation à l'eau. L'eau, c'est la parole. Le vin, c'est la stimulation de la révélation. Et pour arriver à la parfaite stimulation de la révélation, vous devez recevoir parole sur parole. Parole sur parole. Frère Branham dira dans le message les choses qui sont à venir. Frère Branham dit accumulez en vous. Il dit que accumulez en vous parole sur parole, jusqu'à ce que vous atteigniez la pleine statue des fils et des filles de Dieu. Et quand vous atteignez cette pleine statue, en allant parole sur parole, alors Jésus change cette parole en vain. Jésus donne à cette parole la stimulation de la révélation. Il vous donne le signe. Il vous confirme. Jésus lui-même donne le témoignage. À ce moment, ce n'est même plus vous qui témoignez pour vous, mais c'est Jésus qui donne le témoignage. Il vous donne la révélation. Il vous donne la stimulation. C'est ce que ça voulait dire. Voilà pourquoi nous avons lu le passage de la Bible dans Apocalypse, le chapitre 6. Les âges de l'Église avaient démarré déjà. Et l'Antichrist était en train de faire son œuvre, en train de chevaucher. Vous allez voir là, il est monté sur le cheval noir. Et il avait l'arc. Il avait quoi là? Il avait, je crois, la balance en main. Je vais relire cela. Il avait, je crois bien, la balance en main. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, viens, je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Exactement, il tenait dans la balance. Frère Branham dit, c'était à l'époque où les prières étaient vendues par le catholicisme. Les prières étaient vendues et le culte, tout c'était l'argent. C'est pourquoi il y a beaucoup de prédicateurs aussi assis sur le cheval noir aujourd'hui. Et ils ont les balances dans des églises. Tout est argent. Et quand il n'y a pas l'argent, ils prophétisent le malheur. Frère Branham dit c'est un blasphème contre Dieu et son peuple. C'est pourquoi, et par la suite ici, vous allez voir et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais, ça c'est Dieu qui parle, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Voilà. Vous voyez, l'Apocalypse, c'est le livre des symboles. Du début jusqu'à la fin, c'est un livre des symboles. Et Dieu dit ici, ne fais point de mal à l'huile et au vin. Parce que pendant cette persécution où le catholicisme, le romanisme avait presque tout raflé, et beaucoup de gens penchaient dans le système nicolaïte, et beaucoup de disciples étaient séduits. Et la foi diminuait, le feu diminuait parmi les disciples. Mais il y en avait, Frère Branham dit, il y avait quand même un petit troupeau, un petit groupe qui conservait, alléluia, la vraie parole, qui gardait encore les vrais principes pentecôtistes. C'est pourquoi Dieu dit, ne fais point de mal à l'huile et au vin. L'huile, c'est l'esprit, le vin, c'est la stimulation de la révélation. Donc, ceux-là, ce groupe-là, ces frères-là, sont ceux qui avaient encore l'esprit. Ils n'avaient pas
accepté les credos et les dogmes. Ils ont gardé la parole. Ils ont gardé le fondement apostolique. Et ils avaient encore l'huile, comme Pierre, comme Paul, comme Jacques, comme Philippe. Ils avaient encore le vin, la stimulation de la révélation, comme Pierre, comme Paul, comme Jacques, comme Étienne. Ils avaient la stimulation de la révélation. Ils avaient le vin. Alléluia. Ils avaient le vin. Et chaque frère, chaque sœur aujourd'hui est appelé à recevoir le vin de Dieu. Le vin de Dieu aujourd'hui, c'est la stimulation de la révélation. C'est pourquoi ce qui est rare aujourd'hui dans des églises, ce qui est rare, c'est de trouver un ministre, que ce soit un apôtre, un prophète, un docteur, un évangéliste, un pasteur, quelqu'un qui donne un enseignement inspiré, quelqu'un qui donne une prédication remplie de vin, remplie d'huile. Alléluia. Ce sont des choses qui sont rares aujourd'hui. Nous sommes dans une génération des chercheurs de signes. Peu importe, même si le signe là est contraire à la parole, les gens acceptent et ils s'en fichent de la parole. Mais aujourd'hui, nous voulons la vraie huile. Et nous voulons le vrai vin. Hein, une vraie stimulation. Et la vraie stimulation, alléluia, ne peut être apportée que par les voix des tonnerres. Pas les tonnerres, non. Il n'est pas question des tonnerres, mais des voix des tonnerres. Parce que ce sont les dénominationnels qui entendent les tonnerres. C'est l'église qui entend les tonnerres. Ce sont des religieux qui entendent les tonnerres. Mais l'épouse entend et comprend les voix des tonnerres. Comme Moïse, l'Éternel était descendu sur la montagne du Sinaï. Et quand il parlait, la Bible dit la montagne tremblait avec violence. Et tout le peuple qui se tenait à l'écart entendait des paroles, c'est-à-dire des tonnerres, les paroles de Dieu qui résonnaient comme des tonnerres. Mais Moïse, lui, de son côté, écoutait les paroles distinctes. Et il comprenait ces paroles. Et Moïse a rédigé ces paroles. Il a écrit cela sur les tables de pierre. Parce que lui, ce n'était pas les tonnerres. Quand Dieu parlait, pour les autres, c'était les tonnerres. Mais pour Moïse, c'était les voix des tonnerres. Les 10 tonnerres de Moïse. Les 10 paroles données à Moïse. Remarquez également, quand Jésus parle dans la foule, lorsque Jésus va prier pour la résurrection de... C'était quelle résurrection encore là? Je crois que c'était ça, c'est après la résurrection de Lazare où Jésus a fait une prière en disant: Père, je sais que tu m'exauces toujours. La voix a parlé et a dit: il a dit: je t'ai glorifié. Voilà, Jésus a dit: Père, glorifie-moi, glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie. Le Père a dit quoi? La voix a tonné et a dit: je t'ai glorifié et je te glorifierai encore. Dans la foule, il y a eu plusieurs compréhensions. Les uns qui disaient: il y a eu un tonnerre. D'autres disaient: peut-être un ange lui a parlé. Mais Jésus, lui, il comprenait les paroles distinctes de Jéhovah. Gloire à Dieu sur la terre. Et voilà pourquoi, quand les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 ont fait entendre leur voix, pour beaucoup aujourd'hui c'est encore du chinois. Même dans le message, quand tu parles des 7 tonnerres, c'est encore leur système spirituel et surnaturel est troublé. Mais pour les élus, pour les prédestinés, pour ceux qui ont une représentation des théophanies, qui ont été prédestinés pour les 7 tonnerres, pour recevoir leur mari spirituel et surnaturel, à savoir la parole révélée, pour eux, ce sont des paroles agréables du Seigneur. Ils reçoivent cela et ils sont stimulés. Ils sont comblés. Ils peuvent voir leur nom par là. Frère Branham dit: pourquoi Jean a-t-il jubilé? Pourquoi Jean a-t-il donné des Alléluia, des gloires à Dieu? Parce que Jean a dû jeter un coup d'œil de l'autre côté du rideau et Jean a pu voir Jean. Il dit, Jean s'est dit: mais voilà Jean. Et aujourd'hui, Alléluia, même le nom nouveau de Dieu est donné par les 7 tonnerres. Frère Branham dit dans le 2e sceau que le nom nouveau sera révélé dans les 7 tonnerres. Et il dit à ce moment-là que Jésus, sur la terre, son nom était rédempteur. Vous voyez, le problème ce n'est pas Jésus, non, le nom Jésus. Mais c'est le titre rédempteur. Quand il était sur la terre, le titre qu'il avait, c'était qu'il était le rédempteur. Et aujourd'hui,
alors que les 7 âges de l'église sont terminés, qu'il a quitté le trône du Père, qu'il a pris le livre entre les mains de celui qui était assis sur le trône, le nom change. C'est-à-dire, il n'est plus rédempteur, mais il est le juge suprême. Quand on parle du changement de nom, il n'est pas question du fait que le nom Jésus change. Non, ce n'est pas ça. C'est le titre qui change. Parce que Frère Branham a été explicite. Il dit, son nom sur la terre était rédempteur. Mais quand il prend le livre, quand il finit l'intercession et qu'il prend le livre, le nom change. À ce moment-là, Frère Branham dit, dans qui est ce Melchisedec? Il est à présent le roi Théophanie. Frère Branham dit, regardez ses yeux, sa barbe. Il dit, regardez sa perruque, il dit, c'est le juge suprême dans les cieux et sur la terre. C'est l'autorité suprême. Frère Branham dit, il est à présent le roi Dieu. Il est le roi des rois. Il est Melchisedec. Vous voyez? Voilà le nom. Il est question du titre qui change, de la fonction qui change. C'est ça le nom nouveau. Gloire à Dieu sur la terre. Oh, ça là, c'est le vin de Dieu qui nous donne cette compréhension, qui nous donne cette stimulation. Et quand nous comprenons ces choses, c'est là que je peux dire gloire à Dieu sur la terre. Merci Seigneur pour cette compréhension. Merci Seigneur pour la grâce. C'est le vin de Dieu qui me permet de comprendre cela. Nous avons également vu que Jésus ne buvait pas. Mais il a pris dans le contexte de la Sainte Seine. Alléluia. Regardez William Branham. Il fut dit à Branham, ne bois jamais, ne fume jamais, ne souille jamais ton corps d'aucune manière, parce que quand tu seras grand, j'accomplirai une œuvre au travers de toi. Et plusieurs fois, Branham avait essayé de boire, mais l'ange est venu avec le whoosh pour l'empêcher de boire, pour l'empêcher de boire plusieurs fois. Mais quand il a été question de la Sainte Seine, il a bu et le whoosh n'est pas venu. Alléluia. Et Frère Branham dit, il n'est pas ici question du jus, mais il est ici question du vin lui-même, du véritable vin qui saoule. Oui, c'est avec ça qu'on prend la Sainte Seine. Parce que Jésus était leur maître. Si à Jean-Baptiste il fut dit, ne bois pas, il ne boira ni vin, ni liqueur, parce qu'il sera rempli. Parce que, donc, il y a une raison. Parce qu'il sera rempli. Ben, Jésus, lui, il était quoi? Il n'avait pas l'esprit. Il était même, la Bible dit qu'il avait l'esprit sans mesure. Il est le roi des rois. Et à William Branham également, son précurseur, il a été dit, tu ne bois jamais, ne fume jamais, ne souille jamais ton corps. Même ordonnance, même règle pour Jean-Baptiste. Alors leur maître est leur exemple. Jésus ne buvait pas. Frère Branham dit dans le message, comment puis-je vaincre? Frère Branham dit, Jésus fut tenté par les femmes, Jésus fut tenté par le vin, Jésus ne buvait pas. Frère Branham dit, dans le message, la délivrance totale, Frère Branham dit, pouvez-vous imaginer Christ en train de prendre un verre? Jésus ne pouvait pas prendre un verre. Vous voyez, Frère Branham dit, Dieu ne peut pas entrer dans une famille où les gens boivent, parce que leurs sens sont engourdis par l'alcool, engourdis par le whisky. Frère Branham dit, alors et quand vos sens sont engourdis, comment Dieu peut-il parler? Ce n'est pas possible. Alors si nous avons eu plus de responsabilités aujourd'hui pour porter un message qui est surnaturel, parce que Frère Branham dit, l'enseignement qui a été donné à l'épouse aujourd'hui était un enseignement surnaturel. Parce que ce n'est pas l'enseignement surnaturel que nous avons la capacité de comprendre Dieu, d'écouter Dieu parler. Quand l'enseignement n'est pas surnaturel, il est très difficile d'entendre sa voix. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas vous référer à l'Ancien Testament. Celui qui retourne dans l'Ancien Testament pour tirer la référence et justifier sa boisson veut tout simplement nous dire qu'il rejette la nouvelle alliance, qu'il est retourné dans l'ancienne alliance pour observer même aussi le sabbat. Et en faisant cela, tu fous le pied le sang de l'alliance, tu exposes le Fils de Dieu à l'ignominie et tu le crucifies pour la seconde fois. Vous voyez? Donc aujourd'hui, un véritable chrétien ne peut pas boire. Et si tu veux même regarder Timothée, je crois que c'est dans Timothée le chapitre 5, le verset 23, où l'apôtre Paul a dit à Timothée, cesse de ne boire que de l'eau, fais usage d'un peu de vin à cause de ton mal d'estomac et de tes multiples indispositions. Ça, si tu veux te référer à ça, regarde bien. À cause de ton mal d'estomac et de deux, ils avaient les arts de l'esprit. Et ils n'avaient pas ce que nous avons aujourd'hui. Ils avaient les arts de l'esprit. Voilà pourquoi c'est strict aujourd'hui. Frère Nathan, qu'est-ce qu'il faut faire?
Si tu n'as pas une vie à consacrer à Dieu comme un Nazirien, tu peux boire. Si tu vois que ceci ne te concerne pas, la consécration pour le message ne te concerne pas, tu peux boire. Frère Branham dit dans le message, le Dieu de cet âge mauvais, Frère Branham dit, ne dites pas je crois le message. Frère Branham dit, si vous croyez au message, il dit obéissez au messager. Il dit obéissez au messager. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez à Frère Branham et vous n'obéissez pas à Frère Branham. Croire le message de Frère Branham, c'est obéir à Frère Branham. Jésus avait les gens qui l'aimaient partout. Mais Jésus dit quoi? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ça et c'est la règle. Si vous l'aimez, alors crucifiez la chair. Crucifiez les désirs de la chair. Crucifiez les multiples désirs de la chair. Frère Branham dit, le repos du Seigneur Jésus, ça veut dire je me repose de mes péchés. Je me repose de la convoitise. Je me repose des désirs contre parole. Tout ce